Salut les bracaillons, bienvenue dans mon atelier. Oui, je porte le t-shirt de Alain Vaillancourt parce qu'il se trouve que l'année passée j'ai été le trouver, que cette année j'y retourne au mois d'octobre, donc dans approximativement moins d'un mois. Et puis comme je vais dormir chez lui, j'ai peur qu'il me fasse payer la chambre, alors je lui fais un peu de pub en espérant que la couche sera gratis. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu atypique puisqu'on va pas suivre la fabrication du gabarit que je vais vous présenter. Euh, on va plutôt suivre son utilisation. La fabrication de ce gabarit en elle-même n'est pas super nouvelle. Vous pouvez retrouver ça dans beaucoup de mes vidéos. La shaper, c'est la shaper. Donc voilà, là, il n'y a rien de très technique. Par contre, c'est l'aspect le plus intéressant, en tout cas, je le pense, c'est l'emploi de ce gabarit et puis la philosophie, comment j'ai réfléchi pour créer ce gabarit. Donc ce gabarit il sert aux perforations système 32. Donc pour les profanes, les petits trous que vous avez de chaque côté des armoires ou des placards, suivant où vous êtes situé géographiquement, pour avoir un rayonnage mobile sur taquet. Il existe beaucoup de ces gabarits déjà que vous pouvez acheter dans les grandes surfaces dédiées. Craig, Festool, mais beaucoup d'autres qui fonctionnent très bien, de manière parfois un peu différente, mais pour le même objectif. Et puis, j'ai pas vu, ou peut-être pas bien cherché, des gabarits dédiés pour la shaper. Alors oui, il y en a, mais c'est pour réaliser des gabarits euh, en vue de les utiliser avec des défonceuses traditionnelles que je possède aussi, donc c'est très bien. Mais je me disais, tiens, j'ai la shaper, pourquoi est-ce que je vais fabriquer quelque chose pour une autre machine? Dans ce cas de figure-là, je parle vraiment du système 32. Donc voilà, j'ai imaginé quelque chose, on va le découvrir ensemble, la façon dont j'ai imaginé ça, peut-être aussi deux ou trois choses qu'on pourrait améliorer, et puis j'expliquerai au fur et à mesure comment je suis arrivé à ce résultat-là. On se rejoint dans 2 secondes et demie à l'atelier. Alors, on est face à ce gabarit et il y a plusieurs choses remarquables, à savoir, pour commencer, deux encoches ici et une demi-encoche là. Si vous regardez la vidéo numéro 27 sur ma chaîne, vous comprendrez qu'on travaille avec le mode grille. La machine se repère bien évidemment avec les scotch sur la surface de travail, mais si on veut travailler avec des dimensions, des cotations, à ce moment-là, le mode grille devient très important. Et très important pour une deuxième chose, c'est qu'en touchant avec la fraise ici, ici dans un deuxième temps, et là en troisième temps, ça va nous créer une perpendiculaire parfaite par rapport à ce côté-là. Les chevilles ou tourillons qui dépassent de l'autre côté, vous l'avez vu avant en vidéo, je vous le remets, permettent de s'appuyer contre le côté du meuble ou de l'armoire que vous voulez machiner. Ensuite, on voit ici que j'ai fait deux percements. C'est uniquement pour que la fraise de la machine puisse passer, mais c'est surtout pour rajouter deux éléments qui rigidifient cette bande-là. C'est du contreplaqué de 8 mm. Et j'avais souci que sans ces deux bandes, ça soit un peu fragile et que ça vienne à se casser ici ou je ne sais où. Donc voilà un petit peu le pourquoi. Ensuite, on voit ici ce système 32, mais qui n'est là pas pour percer, mais simplement pour mettre des taquets. Vous voyez, j'ai pris des taquets d'armoire, tout bête. Je suis parti sur une longueur de 1 mètre de possibilité pour faire du système 32, parce que ça correspond à ce que je fais très souvent, dans le 98% des cas, 98 si tu préfères. Et sur le programme Studio, j'ai dessiné jusque-là, donc ça prend toute la longueur. Mais des fois, j'aurais besoin de moins. Alors, pour ne pas devoir calculer, je regarde en positionnant, on va le voir tout à l'heure, ça sera plus clair sur le côté d'armoire. Je peux avoir besoin de moins. Donc à ce moment-là, je mets simplement mes taquets et j'ai rien besoin de calculer, si ce n'est juste que je sois bien à la moitié. Donc ici,
j'ai environ 350 à l'axe. Je replace mon taquet de l'autre côté, 350 à l'axe. Et là, je suis parfaitement juste. On le voit, il reste trois petits trous. Donc, je suis parfaitement centré. Et la machine, quand je vais la prendre, on va travailler. À un moment donné, elle va buter contre le taquet. Et je sais que je ne peux pas aller plus loin, même si visuellement, sur l'écran, je peux avoir des trous supplémentaires réalisables. Donc c'est vraiment des butées primaires, toutes simples, pour ne pas aller plus loin et pas avoir besoin de calculer et de se tromper d'une perforation, une en trop ou une pas assez. On va prendre cet exemple de panneau, en admettant, on le voit ici, avec l'établissement que ça soit le côté d'une armoire. Et puis, on le voit, j'ai tracé un trait à l'axe et je veux répartir mon système 32 depuis là à ici. Donc on va céder du nouveau gabarit et on va partir depuis l'axe. Et on finit d'aligner. Maintenant ici on voit le bas du côté de l'armoire ou du meuble. Et puis on va décider où s'arrête mon système 32. Alors il faut s'imaginer que ici on a le retour, le bas de l'armoire et puis après les rayons. Donc évidemment d'avoir un rayon qui part genre à 10 mm du fond, à moins que tu aies une utilisation super spéciale, c'est pas intéressant. Je pense qu'on peut gentiment partir environ à 100 mm. Voilà, 100 mm, ça me paraît bien. Je sais que depuis l'axe de la fraise jusqu'au le bord de la plaque d'appui, j'ai environ 100 mm. Donc je dois tenir compte de cette mesure pour disposer mes taquets qui feront office de butée. Maintenant que je connais ma mesure pour ma butée, je vais dire environ 100 mm, ben on voit que ma butée, elle va venir ici. Donc depuis l'axe ici jusqu'à ma butée, j'ai 412 mm environ. Je vais reporter de l'autre côté. Depuis l'axe, mes 412 mm qui sont ici. Alors évidemment, sur cet exemple-là, ici il reste un trou. J'aurais eu plus vite fait de compter juste le trou qui reste et puis c'était plus facile. Mais pour d'autres implantations, c'est moins évident. Donc si on s'était situé dans cet espace-là, c'est plus facile de se reporter avec le double mètre. Maintenant, on va importer notre ligne de percement. Donc on la voit ici. Et on voit aussi que notre grille que j'avais déjà en placée, ça vous pourrez regarder sur la vidéo numéro 27 comme je l'ai dit auparavant. Et on a une super croix. On voit que grâce à l'utilisation de cette grille, qui est en fait une croix, hein, si je tourne ma machine, on voit que cette droite ici est parfaitement alignée au côté de référence, au côté de mon armoire en l'occurrence. C'est tout l'intérêt d'avoir cette encoche qui est alignée sur celle de la cheville qui est dessous. Et puis on a une tangente entre le cercle ici et le cercle de l'autre côté. Donc maintenant on voit que j'ai toujours mon dessin qui doit être placé. Pour l'instant il est au centre de cette croix. On le voit avec l'ancrage. J'ai décidé d'être au centre du percement médian du système 32. Donc pour moi c'est bon. Et puis maintenant, il faut que je l'aligne. Alors comme je travaille avec la grille, eh ben, je vais travailler avec les dimensions ici. Alors, j'ai placé ma machine à l'œil. Maintenant, il faut que j'aille juste d'après les dimensions. Donc 3, 2, 1, 0. Je suis parfaitement aligné en X. Et en Y, 40, non, c'est l'autre côté. Voilà. Et 37 mm. Ah, j'ai bougé. Voilà. Là, je suis parfaitement juste, puisque tout le monde sait, ou vous l'apprenez, que 37 mm, c'est une dimension très courante. C'est la norme pour ce genre de percement depuis le champ de votre côté.
Donc une fois que je suis bon, je peux appuyer sur placer. Et là, on voit les petits bleus et les traitillés verts. Ça veut dire que mon système 32 est placé. On va pouvoir travailler. Là, j'ai fait mon dernier percement et puis j'ai ma butée qui est un peu plus loin, ma butée physique. On voit que si je tire ma machine, là, je suis dessus et puis ça va être un problème pour le faire. Donc ça veut dire que je ne la fais pas. Je bute contre mon taquet et puis j'ai pas besoin de me poser la question si je le fais ou je le fais pas. Je le fais pas. Donc voilà, le premier côté est fait. On va attaquer le suivant. Alors ça, c'est le côté facile, hein. Système 32 au milieu, donc pas de problème. Imaginons maintenant qu'on ait un côté d'armoire où, comme on le voit ici, on ait des traverses ou des séparations, parce qu'il y aurait un tiroir, par exemple ici. À ce moment-là, notre système 32, il est plus au centre du panneau dans sa totalité, mais il est au centre par rapport à la traverse ici et la fin du panneau. Donc on va voir comment on fait avec ce gabarit. Donc la même chose, là j'ai mon centre. Et on voit ici que ma traverse, ma séparation serait là. Donc je vais partir environ à 100 mm de, de, mon, de mon trait pour le premier système 32. Donc 6 mm, ça me place ici avec ma butée physique, environ. Et puis même chose de l'autre côté. Je vais partir environ à 100 mm du haut pour placer mon système 32. Donc j'ai placé ma distance, je veux mon système 32 qui démarre environ à 100 mm. Sachant que j'ai ma plaque d'appui qui doit appuyer, je replace ma bouteille d'arrêt physique à environ 100 mm. Donc ici je suis à 317. Je vais remettre environ 317, environ parce que c'est facile de retomber dans le bon trou. Donc voilà, maintenant mon dispositif est prêt pour faire ce système 32. Voilà le panneau machiné. Et on le voit ici où on aurait notre fond et notre séparation pour notre tiroir qui sortirait comme ça. Et on a quelque chose de parfaitement centré entre le dessus de la traverse intermédiaire et le haut du meuble. Donc ça, c'est super bien. La précision est bonne, je l'ai fait hors caméra, mais j'ai vérifié à l'équerre, on est super bien. Donc voilà, c'est assez facile. Que retenir de la petite vidéo du jour?
Eh bien, ce gabarit fonctionne parfaitement. Il permet non seulement d'être à 37 mm, mais à n'importe quelle mesure que l'on désire. Il peut être évidemment amélioré et perfectionné. Personnellement, je vais procéder, pas une modification, une adjonction. Je vais faire 2 rainures tout le long pour adjoindre de la pente antidérapante Festool. Elle est vendue chez mon fournisseur en bande de 10 mètres. Et puis je vais ajouter ça parce qu'il n'y a pas de moyen de serrage forcément au niveau de la largeur de vos côtés qui peuvent être très étroits comme très larges. Ça poserait chaque fois un problème. Mais il y a d'autres façons de faire, évidemment. Mais pour moi, avec la bande antidérapante, ça devient comme un rail festool, ça ira très bien. Ensuite, au niveau des dimensions, eh bien, moi, ça me convient. Évidemment, on peut imaginer un gabarit beaucoup plus grand, si on veut faire des côtés entre 2 mètres et 2 mètres 20, par exemple. Mais rien n'empêche non plus de se reprendre par rapport au trait. Qui dit report de trait peut dire imprécision, mais là, c'est à vous d'être précis. Et puis, voilà un petit peu pour ce qu'on peut imaginer. Alors, si on va aller plus loin maintenant, j'imagine que des gars comme Swan, Build et compagnie, Benoît Pirard vont me dire, ouais, ouais, t'es gentil le grand, mais t'as pensé aussi à la répartition pour les charnières, etc. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je voulais partager déjà avec vous simplement le système 32 avec la shaper fait pour la shaper. Et ce qui est intéressant, c'est comme on travaille ici, on n'a pas des trous qui risquent à la longue de prendre du jeu puis d'être aussi imprécis. Ce qu'on pourrait avoir comme problème avec du Craig par exemple ou d'autres choses qui vont bien, hein, je ne suis pas en train de les assassiner, mais simplement pour dire là, on est toujours sûr d'avoir le bon et le même jeu partout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. C'était pas de la fabrication pure et dure, mais je me rattraperai sur la prochaine vidéo puisque j'avais besoin de ce gabarit pour faire ma prochaine vidéo. Voilà, merci de m'avoir regardé et puis je publie aussitôt que je peux la prochaine vidéo qui sera une petite armoire genre pharmacie dans un WC. À bientôt les bracaillons!